les jours jusqu'à la fin du monde. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus pour son roi. Ton jour est facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile, règne au bon berger. Jésus, toi seul et toi seul. Jésus, le chemin que tu as parcouru fut épineux et piégé. Mais en tant que Dieu, tu as remporté la victoire. Tu nous as laissés dans ce monde. Tu nous as confié une mission. Notre vision de la mission qui nous est confiée a eu une obstruction. Veuille donc nous débarrasser de tout obstacle et accorde-nous la grâce de comprendre qui nous sommes. Seigneur Jésus, je n'ai aucun mérite pour que je parle en ton nom. Je te remercie de cette grâce. Mais ce matin, en ce moment précis, si tu me le permets, efface cet humain et que toi-même tu parles à tes enfants. Nous sommes venus recevoir un mot de toi. Veuille, s'il te plaît, nous accorder la manifestation de ta grâce en la personne du Saint-Esprit pour qu'il ouvre nos yeux, qu'il parle à notre cœur, qu'il transforme notre vie et que nous partions avec la ferme conviction que nous sommes déjà vainqueurs. Pour ta gloire, nous te prions. Amen. Il était avec eux. Ils l'ont vu à l'œuvre. Il les a appelés, chacun suivant les circonstances, mais eux tous ont été appelés. Ils éprouvaient du plaisir à le suivre où il passait. D'ailleurs, ils formaient déjà le Haut Conseil qui pouvait s'approcher de Jésus
sans que n'accordasse pas la permission à cet invité. Qui oserait se trouver près de Jésus sans avoir reçu d'eux la permission? Oh, ils étaient fiers d'eux-mêmes. Et ce maître avec qui il marchait était si populaire qu'il ne pouvait se trouver en un endroit sans qu'on s'en aperçût. Et d'ailleurs, avant même qu'il arrivât, le bruit courait et on s'empressait de l'attendre. Mais n'est-il pas celui qui a marché sur les eaux? N'est-il pas celui qui a dit « Tabitha Koumi, jeune fille, lève-toi » ? N'est-il pas celui qui a donné à manger à plus de 5000 hommes avec 7 pains de poisson? N'est-il pas celui qui a pris de l'eau et l'a transformée en vin? N'est-il pas le roi des rois et le seigneur des seigneurs? Comment a-t-il pu oser laisser des hommes jouer à son visage, cracher, placer une couronne d'épines? N'est-il pas celui qui a donné la vie à d'autres et qui se révèle impuissant pour se sauver? Nous sommes confus. Nous ne comprenons rien. Nous croyons qu'il est Dieu. Nous croyons qu'il peut tout faire. Nous avons vu la nature qui, au bruit de sa parole, s'est soumise à ses ordres. Il a calmé la mer. Il a parlé au vent. Qui peut donc lui résister? Mais le voilà. Le voilà. Avec une croix sur l'épaule. Il ne peut même pas porter la croix. Il a fallu Simon de Cyrène pour venir à son secours. Mais qui donc est-il vraiment? Dieu? Alors, permettez-moi de vous dire ce matin, dans la vie, les gens à qui vous avez fait du bien, ce sont eux qui vont se moquer de vous. Et si vous marchez avec Jésus, ne faites aucun bien pour que les gens soient reconnaissants envers vous, mais faites le bien parce que Dieu vous l'ordonne. Comment voulez-vous, disciples de Jésus, que votre vie soit différente de la vie de Jésus-Christ? Il a sillonné le chemin, vous êtes après lui, vous devez passer par où il a été déjà. Je vous en conjure, le temps est solennel, nous vivons les dernières heures de ce monde. Apprenez à vous appuyer de tout votre poids sur Jésus. Apprenez à vous remettre inconditionnellement et invariablement à lui. Mais sachez bien, vous n'êtes pas capable de définir votre avenir, mais votre avenir est certain car il est défini en Jésus. Oui, il leur a donné à manger, il a ressuscité leurs enfants, il a calmé leur angoisse, il a chassé les démons, mais à ce moment précis, on entendait un refrain, crucifie-le. Par amour, il a accepté la crucifixion. Jésus pouvait ne pas être crucifié, vous le savez. Jésus pouvait dire un mot et tous les soldats romains seraient renversés. Mais il savait que c'était le prix pour toi et pour moi. Il savait qu'il ne pouvait l'éviter.
l'ennemi s'attendait à ce qu'il réagisse et qu'il dit « c'en est assez ». Et si seulement il le disait, ça serait fait de nous. Mais par amour, pour que vous et moi aujourd'hui, notre présence ait du sens. Pour que vous et moi aujourd'hui, nous ne remplissons pas une salle, mais nous y venons pour adorer le Maître avec l'espoir de le voir bientôt. Il a dû accepter tout cela. Dans la vie, parfois, il faut être intelligent. Ce n'est pas toujours bon dans la vie, quand on a raison, de défendre sa raison. Et je me rappelle, quand je fus directeur de communication au bureau de la Mission du Sud, j'ai fait sortir un article qui a porté plusieurs personnes à réfléchir. Et j'ai titré mon article « Le danger d'avoir raison ». Quand vous avez raison, parfois vous devenez arrogant parce que vous savez que vous avez déjà raison. Mais Jésus nous a appris parfois, quand on a raison, il est bon de faire silence. Jésus nous révèle que ceux qui ont raison n'ont pas besoin de clamer leur raison. Ils n'ont qu'à garder le silence. Et le temps révélera qu'ils ont raison. Aussi vous et moi, nous suivons Jésus, nous saurons que nous n'avons pas besoin de nous défendre. Parfois, en se défendant, on se fait du tort. Quand vous êtes dans le droit, quand vous pratiquez la justice, tôt ou tard, on finira par reconnaître que vous êtes dans la droiture. Alors, ils se sont réjouis. On l'a eu. On l'a eu. Et pour s'en assurer de l'avoir eu, on a mis des soldats à la porte de la tombe. Je ne prendrai pas le temps de vous faire l'histoire de la pierre qu'on a roulée et qu'est-ce que cela représentait, comment cela se faisait. Mais en roulant la pierre, il a fallu des hommes très forts pour rouler la pierre. Ce n'est pas difficile, car ce n'est qu'un couloir, on glisse. Mais pour enlever la pierre, il faut des hommes forts. Car il faut s'assurer qu'il n'y a pas lieu pour lui de sortir. Et n'oubliez pas, les soldats romains l'ont exprimé, pour que ses fans, pour que ses partisans ne viennent pas dire plus tard qu'il est ressuscité. Mais ce que j'aime avec Jésus, ce que vous redoutez, c'est ce qui va arriver. Ce que j'aime avec Jésus, quand on fait des plans pour vous réduire au silence et vous garder dans la misère, c'est à ce moment-là qu'on annonce votre délivrance. Celui qui marche avec Jésus n'a pas à avoir peur des plans conçus par les hommes. Celui qui marche avec Jésus n'a à avoir peur des pronostics faits par les hommes. Celui qui marche avec Jésus réussira quand même, car quand je parle, il crie. Jésus, mon sauveur, m'enseigne qu'on ne peut pas éviter les vendredis. Et c'est là la faiblesse de beaucoup d'entre vous. Vous croyez que marcher avec Jésus signifie ne pas avoir de problème. Mais vous ne pouvez marcher avec Jésus sans que vous ne fassiez l'expérience de Jésus. Votre Jésus nous dit que dans la vie, il y a toujours des vendredis. Il faut que le nom de Jésus soit glorifié. Il faut que l'on reconnaisse qu'il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu permet qu'il y ait des vendredis dans votre existence. C'est la raison pour laquelle les ennemis se réjouissent. C'est la raison pour laquelle les ennemis croient avoir remporté la victoire. C'est la raison pour laquelle les ennemis disent « Regarde-le ». Mais quand, avec dédain, ils disent « Regarde-le », réjouissez-vous car ce n'est qu'une prophétie.
vous allez sortir de votre tombeau et on va vous regarder vraiment. Oh, je suis venu vous rappeler que dans la vie de tout chrétien, il y a des vendredis. Je suis venu vous rappeler que dans la vie de tout chrétien, il y aura le tombeau. Je suis venu vous rappeler que dans la vie du chrétien, les ennemis se réjouiront et Dieu accordera aux ennemis la possibilité de se réjouir. On ne comprend pas ce Dieu, le Dieu que nous servons. Le type est si grand, il est si, j'allais dire puissant, mais il n'est pas si puissant. Il est omnipotent. Il a la toute-puissance. Il est si grand qu'il est calme. Il y a un président haïtien, on doit lui donner ce crédit, même s'il était un buveur, un tafiateur, mais parfois la raison lui revenait. Et il disait, la force est calme. Et c'est la vérité. Notre Dieu est tout puissant, qu'il est calme. Il vous rappelle ce matin, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Avec moi, rien ne vous manque. Vos problèmes ne sont que passagers. Parce que ce n'est pas par chance que vous allez réussir. Avec moi, vous réussirez toujours. Béni soit l'Éternel. Vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit. Ce n'est pas par accident. Vous savez, parfois dans la vie, quand on ne sait pas si on peut réussir et qu'on réalise avoir réussi, on est obligé de faire vite. Mais avec Dieu, on n'est pas pressé. Avec Dieu, il faut de la patience. Et cette patience exige de la persévérance. Et cette persévérance ne se définit que dans la perspective de l'espérance. Parce que l'espérance nous conduit toujours à la délivrance. Avec Jésus, on est déjà vainqueur. Dieu est calme. Dieu est calme. Celui qui le sert doit apprendre à être calme. Vous n'avez pas besoin de savoir quand vous allez réussir. Vous n'avez pas besoin de savoir comment vous allez réussir. Mais sachez toujours qu'avec Jésus, vous réussirez toujours. Sachez qu'avec Jésus, vous ne pouvez échouer. Pourquoi vous alarmez-vous? Pourquoi avez-vous oublié que lui-même a déclaré « Ne vous inquiétez de rien ». Quand les moments paraissent difficiles, c'est à ce moment-là qu'il est plus près de vous. Il y a le chant 522, la dernière strophe que j'aime beaucoup. Plus près est le danger, c'est plus près est Jésus. Mon ami, il ne peut pas vous abandonner. Et si vous avez un choix à faire, c'est bien le moment de choisir celui qui peut vous accorder toujours la victoire. Je vous assure, vous avez tout essayé, vous avez beau essayer, mais vous résistez encore à essayer celui qui peut vous assurer le succès. Je vous en conjure pour la gloire de Dieu, essayez avec Jésus. Alors, les disciples, comprenez très bien, ce n'était pas une situation facile pour eux. Hein? Pierre, qui a eu de nombreuses expériences avec lui, c'est un homme que j'aime. J'aime Pierre. Mais mon leader incontestable n'est pas Pierre, c'est Moïse. Mais j'aime Pierre parce qu'il a fait de grandes expériences avec Dieu. Pierre est transparent. Pierre ne cache rien. Pierre est le chrétien franc. Il dit ce qu'il pense, même s'il ne prend pas le temps de penser toujours ce qu'il dit. Alors Pierre, qui a marché sur les eaux, Pierre est celui qui a fait l'expérience la plus spectaculaire avec Jésus. Un homme
marche sur les eaux. On n'a jamais vu cela. On peut dire qu'un homme est nageur, il est un fait nageur. Mais dire qu'on marche, mais lui, il a marché. C'est lui qui a identifié Jésus comme étant le Messie. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais Jean Hercule, qu'est-ce qui te passe par la tête? Quel est ton problème? Mon problème est que les réussites spirituelles ne veulent pas dire qu'on est infaillible. Qui que vous soyez dans la vie, tout en aimant Dieu et en marchant avec Dieu, il peut arriver des moments sombres dans votre vie où vous échouez. Mais heureusement, Dieu ne nous abandonne jamais. Pour les hommes, pour bon que vous fussiez, pour intelligent que vous fussiez, le jour où vous échouez, vous n'êtes plus rien. Tout est parti, tout est classé dans l'oubli. Mais Dieu, écoutez-moi bien cette phrase, Dieu ne nous traite pas en fonction du présent, Dieu nous traite en fonction de ce qu'il peut faire de nous dans l'avenir. Vous n'avez pas entendu. Donc vous qui luttez, accrochez-vous à Dieu. Vous qui titubez, redressez-vous et prenez courage. Vous qui avez fait un faux pas, sachez que tout n'est pas perdu. Jésus est encore là. Réclamez son secours et vous reprendrez le courant. Alors, c'était la consternation. Leur maître est mort. Regardez-les. Regardez-les. Oh, heureusement, Jésus avait déclaré les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles. Il y en a d'entre nous ici présents. Satan aura beau faire, mais il a déjà perdu parce que Jésus nous a réclamé. Ainsi, s'il y a, disons-nous, le vendredi, le dimanche viendra toujours. Et ce fut leur joie de vivre le dimanche. Et alors qu'ils étaient dans la consternation, alors qu'ils se disaient, est-ce vrai? Sommes-nous dans le rêve? N'a-t-il pas ressuscité les morts? N'a-t-il pas nourri les gens? N'a-t-il pas délivré les démoniaques? N'a-t-il pas? Ils ont entendu, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Avec moi, vous n'avez pas un amateur. Avec moi, vous n'avez pas quelqu'un qui essaie. Mais avec moi, vous avez toujours la victoire. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous serez surpris ce matin de savoir que le péché n'a pas commencé sur terre. Le péché a poursuivi sa trajectoire sur terre. Mais le péché n'a pas commencé sur terre. Le péché a commencé dans la présence même de Dieu. Et vous ne comprenez pas. Certains d'entre vous, vous badinez avec Satan. Ce n'est pas un simple homme. Ce n'est pas une simple créature. Vous pouvez étudier la psychologie, mais lui, il est la psychologie même. De telle sorte que si vous ne vous appuyez pas sur Jésus, si vous ne réclamez pas Jésus constamment, Satan vous avilira. Il n'y a aucun homme sur terre qui soit aussi intelligent que lui. Il est si intelligent qu'il est arrivé à persuader des anges comme lui à se révolter contre Dieu. Êtes-vous prêts? Avez-vous vos ceintures attachées?
C'est pourquoi. Êtes-vous vraiment prêts? Voulez-vous vraiment entendre ce que je vais dire? En êtes-vous sûr? C'est pourquoi vous avez accepté Christ. Vous êtes devenu membre d'église. Apprenez à savoir qui vous êtes, mais faites attention avec celui qui est à vos côtés. Ce n'est pas toujours vrai que tous ceux qui ont reçu le baptême soient venus pour être sauvés. Il y en a qui sont venus, qui ont accepté Christ, mais c'est afin de continuer le travail de révolte de Satan. Si vous voyez que vous êtes dans l'église et que toute votre pensée, toute votre action, c'est toujours la critique, sachez que vous êtes en danger. Car le premier à être critique est Satan lui-même. Et vous qui êtes critiqués, reprenez-vous. Si Satan a osé critiquer Dieu, qui d'autre ne critiquera-t-il pas? Mais ne me donnez pas les critiques. Ne faites pas les commentaires. Montez sur le terrain et prouvez-moi qui vous êtes. Car la plupart du temps, ce sont les paresseux qui critiquent le plus. Ils ne savent rien, mais ils croient tout savoir. Ils ne peuvent rien faire, mais ils peuvent tout faire. Mais mettez-leur sur le terrain, leur pied devient lourd. Ce matin, je suis venu vous rappeler que les disciples de Dieu ne discourent pas, mais ils agissent. Les disciples de Dieu ne prennent pas le temps d'évaluer, ils agissent. Laissez-moi agir et Dieu fera l'évaluation. Laissez-moi agir et Dieu comblera mes déficiences. Laissez-moi agir et Dieu viendra à mon secours. Dieu ne prendra jamais les paresseux pour les rendre capables, mais il prendra ceux qui travaillent déjà pour les rendre plus capables. Je peux continuer? Vous êtes vraiment disposés à entendre ce message? Tout pour voir. Et regardons ce qui va se passer. Nadine? Nous avons déjà lu le texte. Et écoutez, voyez avec moi cela. Pourquoi dans le ciel? Jésus a déclaré, son pouvoir a commencé où? Pas parce qu'il est Dieu, ne l'oubliez pas. Mais pourquoi a-t-il précisé que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel? Pourquoi? Que dit l'Apocalypse? Ils ne furent pas les plus forts. Qui est le plus fort? Qui est le plus fort? Qui est le plus fort? Non, vous n'avez pas bien répondu. J'ai posé la question plusieurs fois et vous n'avez pas répondu. Non, tu fais de la théologie, Dieu Tout-Puissant. C'est pas cela. Qui est le plus fort? Mon. Il faut le réclamer. Mon Jésus. Si vous dites Jésus, parfois dans la vie, il faut devenir femme. Vous riez. Que voulez-vous dire, Hercule? Oui, je suis sérieux. Parfois dans la vie, il faut devenir femme, bien que je sois homme et je me réjouis d'être homme. Une petite publicité, une page que j'ouvre. Je suis reconnaissant envers Dieu de ce qu'il m'a créé homme. Ce matin, Lens m'a joué un mauvais tour. Il a fait sa femme me conduire. Et je n'avais pas le choix. Mais je suis content du fait que je suis homme. Je mourrai homme. Je vivrai en homme. Et je m'endosserai de toutes les responsabilités d'homme. Je suis homme.
Mais j'aime Dieu parce qu'il a créé la femme. J'admire le côté artistique de Dieu en la femme. Les détours, les tours, les contours. On en parlera bientôt. Ah oui, Pierre-Michel. Quand je prends mes frères hommes, regardez-vous, vous êtes créés plats. Mais prenez une femme et vous allez voir. Il commence. Il commence. Il y a la tête, comme vous avez une tête. Mais arrivé là, 3, c'est plat. Et elle dit, quelque chose d'autre. Il y a une pomme qui se gonfle. Et il y a des détours, des contours. Et c'est ce qui fait la beauté de la pomme. Et il ne s'arrête pas là. Et écoutez bien, écoutez bien. J'ouvre une parenthèse, écoutez bien ce que je vais vous dire. Dieu est grand dans tout ce qu'il fait. Il sait que l'homme n'a pas été créé pour porter un enfant. C'est pourquoi en créant l'homme, regardez, mais avec la femme, il a donné un bassin. Il fait ça. Parce que finalement, il sait que l'enfant va être là. Donc, il faut un support à la femme. C'est-à-dire que moi, je n'en ai pas besoin. Mon Dieu est grand. Il est merveilleux. Et cette côte prise de l'homme est, paraît-il, est la côte la plus importante. Car messieurs, rendez-moi fou ou sage. Je ne serai jamais femme parce que je ne pourrai jamais tous les matins me réveiller pour savoir qu'est-ce que je vais donner à manger à la famille. Ce n'est trop pour moi. Mais Dieu leur a donné ce pouvoir. Elles peuvent vous préparer à manger matin, midi et soir. Et leurs repas sont toujours succulents. Ça, c'est Dieu. Donc vous êtes homme, respectez qui vous êtes. Réjouissez-vous de qui vous êtes. Vous êtes femme, réjouissez-vous de ce que vous êtes femme. Et apprenez avec toute l'élégance que l'Éternel vous donne. Pour grand qu'il soit, tous les hommes sont vos esclaves. Je ne vais pas faire tripotage ici, je ne vais pas faire tripotage. Alors, Jésus a déclaré tout pouvoir. Et regardons ça. Il fut précipité, pas vrai? Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ces anges furent précipités avec lui. Dans le ciel, hein? Le combat a commencé dans le ciel. Regardez ça, prêtez attention, prêtez attention. Même si je ne termine pas le message, mais je veux que vous prêtiez attention à cela. Regardez cela. Lisez pour moi. N'oubliez pas, savez-vous ce qui est à la source du péché? Satan ne veut pas voir Jésus. Toute l'histoire, toute la guerre que vous avez, ça a commencé avec un seul être. Satan qui croit que c'est injuste de la part de Dieu le Père de donner tant de gloire à Jésus le Fils. Tout le problème est là. Puis-je vous parler? Êtes-vous certain?
Vous avez été baptisés pour être disciples de Jésus. Vous avez été baptisés pour marcher avec Jésus. Vous avez été baptisés pour dire aux autres combien Jésus est bon pour vous. Mais vous n'avez jamais été baptisés pour devenir premier ancien. Ricardo, excuse-moi. Hein? Cessez de déchirer votre âme. Cessez d'être amer. Cessez de ne pas vouloir désirer votre église parce qu'on ne vous a pas donné ce poste. Vous n'êtes pas l'ami du pasteur. Peu importe que je sois ami du pasteur ou pas, quand Dieu veut quelque chose pour moi, aucun pasteur ne pourra me l'empêcher. Donc, cessez de convoiter la position. La meilleure position à l'église, c'est d'être à genoux au pied de Jésus. N'oubliez pas, il a disputé la suprématie du Fils de Dieu. Voulez-vous m'entendre? Ne cultivez jamais cet esprit en vous. Il n'aurait pas dû être là. C'est à moi que revient le poste. Non, si le poste vous revient, Dieu vous le donnera. Et je vous assure, quand Dieu ne vous donne pas d'un poste, il sait pourquoi. Car il vous aime trop pour vous voir souffrir et échouer. Tout ce que Dieu ne vous a pas donné deviendra un fouet dans votre vie. Mais tout ce que Dieu vous donne, même si c'est difficile, il sera aplani parce que c'est Dieu qui vous l'a donné. Donc Satan faisait quoi? Vous n'êtes pas avec moi. Satan faisait quoi? Suis-je correct? Laissez-moi voir. Ok. En vue du succès de ce dessein, continuez donc. Ok, laissez-moi vous aider. Vous me faites revivre quand j'enseignais le latin en classe de 5e et 4e. Faisons autrement. Mais, vous me suivre maintenant. Celui qui garantit à toutes ces créatures une pleine liberté de volonté et d'action ne voulut pas qu'aucune d'elles restât ignorante des sophismes dont s'enveloppait le parti de la révolte. Frères et sœurs, quand ouais Satan utilise moun pour tailler un robe metsou, tailler un costume sous, pas de jouet dans ça non. Gen bagay yo fait yo mette sous dos. Plus vous défendre tête ou c'est plus il semble avec vous. Préférez faire même bouche ou pas parler qu'on va chercher défendre tête ou. Si Jésus a été accusé, qui est-ce que pas accusé? Et ce que j'ai bien dans la vie ça, plus vous aimez Jésus, plus vous cessez avec Jésus, c'est plus Satan derrière vous. Oh, on a inventé des histoires, on raconte des histoires, et Dieu n'a pas voulu laisser ses anges croire dans ces sophismes sans qu'eux-mêmes ne soient pas en mesure de faire la différence. Avant le grand combat qui allait s'ouvrir, il fallait que tous comprissent clairement quelle était la volonté de celui à la sagesse et à la bonté duquel il devait leur féliciter. Vous vous rappelez, hein? Il fallait que tous comprissent le verbe comprendre, concordance de temps. Si la régissante est à l'imparfait, le subjonctif, pardonnez-moi, la subordonnée sera également à
l'imparfait. Donc, il fallait que tous comprissent clairement. L'observer, bon Dieu, ou voulez sauver, bon Dieu, pas quitter dans fait noir. Il vous révélera distinctement ce que vous devez faire pour être sauvé. Il n'y a aucune âme sincère, aucune âme qui désire être totalement à Dieu, qui sera laissée dans les ténèbres. Dieu viendra toujours à votre secours pour vous éclairer et vous libérer. Le roi de l'univers réunit les armées célestes pour leur faire connaître la dignité de son Fils et le caractère de ses relations avec tous les êtres créés. Sur un même trône étaient assis le Père et le Fils. Une même auréole de gloire les enveloppait. Autour du trône se rassembla par myriades de myriades et milliers de milliers la foule innombrable des anges placés dans l'ordre de leur rang. Ça, c'est un autre sermon. Laissez-moi fermer les yeux et je continuerai. Vous savez, le plus grand danger qu'il y a dans une famille, c'est quand la mère oublie qu'elle est mère et qu'elle veut devenir père. Et c'est quand on a un père irresponsable qui joue au fantôme et veut donner le pantalon à la femme. Moi, je dis toujours à toute femme, vous pouvez mettre un pantalon. Je n'ai aucun problème avec vous, mettez le pantalon. Mais il y a une chose que vous ne pourrez jamais faire. Moi, je me tiens debout, mais toi, tu dois te mettre ainsi. Le pantalon est à moi. Mesdames, c'est la vérité. Quand, à la maison, la mère veut prendre la place du père, c'est le désastre. Dieu nous a créés pour occuper des rangs. Réjouissons-nous de notre rang. Ce n'est pas le rang qui fait notre valeur, mais c'est notre relation avec celui qui nous a donné le rang qui définit notre valeur. Oh, moi, je bénis le ciel. Je dis à Dieu, je veux être dans le ciel. Même si c'est Fatra, l'album balé dans le ciel là. Mais je saurai que je suis au ciel. Frères et sœurs, même si je ne serai pas à la place d'Abraham, peu importe, mais donnez-moi la chance d'être au ciel, Seigneur. Acceptons notre rang. Réjouissons-nous de qui nous sommes. Et ne permettez à jamais de vouloir vous faire devenir qui vous n'êtes pas. Ok, je m'en vais. À la fois ministre et su, mais tous nimbés par la gloire dont rayonne le trône de la divinité. Chacun en son rang, mais tous nimbés. N'oubliez pas cela. Par la gloire dont rayonne le trône de la divinité. Devant cette multitude, aïe, 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 le roi déclare que seul son Fils unique est admis à entrer pleinement dans ses conseils. Seul son Fils unique. Et que c'est à lui qu'est confiée l'exécution des desseins de sa volonté. C'est lui, le Fils de Dieu, qui de par la volonté du Père a créé. Au commencement il était là, la parole était là, et la parole était. Toutes choses ont été créées par, et rien de ce qui a été fait n'a été fait. Ça c'est pour nous, Mais voici une révélation. Même les armées célestes, toutes les armées célestes sont créées par la parole. Et à qui, comme à Dieu, appartiennent leur allégeance et leurs hommages. Qu'est-ce que cela veut dire en bon créole? C'est seul bon Dieu pour moi les papas. Pas qu'un vagabond la terre qui a fait moi les papa. Ne l'oubliez jamais. Respectez tout le monde. Reconnaissez la position de l'autre. Respectez-le pour qui il est. Mais quand il s'agit d'adoration et de papa, je n'ai qu'un père.
Si vous avez un mari qui croit qu'il est votre père, dites-lui que vous vous trompez. Mon père est là-haut dans les cieux. Et pour preuve, votre mari mourra, mais Jésus ne mourra jamais. Pour preuve, votre mari vous abandonnera, Jésus ne vous abandonnera jamais. Donc, n'appelez aucun humain papa. Nous ne sommes pas dans le péristyle ici, grâce à Dieu, nous ne sommes pas papa, non. Notre Père est au ciel. Le Fils va d'ailleurs exercer encore la puissance. Maintenant, question. Vous savez, quand je suis en évangélisation, je ne suis pas dans un set régulier de sermons. C'est comme j'enseigne. Question, écoutez. La terre est créée avant la révolte de Satan. Vrai ou faux? Mais ne vous emballez pas. Moi aussi, j'ai eu ce problème. Et en dépit du fait que j'ai étudié la théologie, il m'a fallu faire des recherches pour bien asseoir ma conviction. Non. Quand Satan s'est révolté, Satan allait être Satan bien avant la création de la terre. La terre est créée après la révolte de Satan. Et regardez, la phrase est claire. Le Fils va d'ailleurs exercer encore la puissance divine en créant la terre et ses habitants. À quel moment? Au moment où tous les anges sont réunis autour du trône de Dieu. À quelle fin? Pour faire savoir à toute l'armée céleste que Jésus est l'objet suprême de son cœur. Donc, pourquoi Dieu aime-t-il son Fils tant? Pourquoi le Père aime-t-il son Fils tant? Parce que le Fils, à aucun moment donné de sa vie, ne cherchera aucune gloire pour lui-même, mais dans tout ce qu'il fera, il s'assurera que son Père est glorifié. Puis-je être franc avec vous? Savez-vous que nous, Haïtiens, nous sommes les gens les plus intelligents au monde? Si vous ne le saviez pas, sachez-le. Mais savez-vous que nous autres Haïtiens, nous sommes les gens les plus médiocres au monde? Pourquoi, si vous le savez? Parce que tous les Haïtiens veulent être chefs. Et un Haïtien ne comprend pas ce que cela veut dire, déléguer pouvoir. Maintenant, vous avez l'autorité, vous avez la pleine autorité, et vous dites à l'autre, je vous délègue le pouvoir. Au lieu de rapporter à vous, vous lui demandez un rapport. Qui êtes-vous pour me demander des rapports? C'est moi qui fais. Voici notre mal. Et c'est pourquoi nous ne pourrons jamais avoir un gouvernement prospère sans être avril, parce que nous voulons tous être présidents. Frères et sœurs haïtiens, reformons nos voix. Vous êtes en terre étrangère, regardez la manière